Dieu. Jamais. Si tu es vivant, il faut adorer Jésus-Christ pour être sauvé. Parce qu'après la mort, c'est le jugement, c'est la condamnation. Les apôtres doivent adorer Jésus-Christ. C'est qu'il est qui? On adore qui? Question. Les mages d'Orient, ils ont adoré le Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est qu'il est qui? Question. On adore qui? Question. Jésus-Christ a pardonné les péchés. C'est qu'il est qui? Question. Est-ce qu'un homme peut pardonner les péchés? Jamais. Est-ce qu'Abraham a déjà pardonné les péchés? Jamais. Mais Jésus-Christ, il a pardonné les péchés. C'est qu'il est qui? Question. Jésus-Christ a envoyé les prophètes. Oui. Jésus-Christ a envoyé les anges. Vas-y, Mais mon c'est frère. qu'il est qui? Question. Jésus-Christ a démontré qu'il est Dieu. Vas-y. Même les démons Oui. reconnaissent que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Mais toi, tu es un petit incrédule. Tu nous dis aujourd'hui que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Claire. Nous mettons quiconque au défi Oui. de venir nous montrer ici que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Question. Quand vous êtes chez vous à la maison, vous êtes fort. Jésus n'est pas Dieu, c'est un quoi homme. ça? Comment Dieu peut manger? Comment Dieu peut chier? vas-y, Non, mon c'est frère. Marie a couché qui? Question. On t'appelle maintenant ici au débat. Voilà. Petit plaisanté là. C'est ça. Petit peureux. Vas-y. En dehors de Jésus-Christ, Oui. tous les autres dieux ne sont que des faux dieux. C'est ça. Si ton Dieu n'est pas Jésus-Christ, Oui. ton Dieu c'est un faux Dieu. Claire. Répentez-vous. Vas-y. Répentez-vous. Oui. Car le royaume des cieux est proche. Vas-y, mon frère. Le véritable sauveur Amen. s'appelle Jésus-Christ. Amen. Si ton Dieu n'est pas Jésus-Christ, il faut te repentir. C'est Parce ça. que si tu meurs, tu fais un enfer. Yes. Qui n'est pas d'accord? Question. Nous disons humblement que tous les catholiques sont des purs païens. Claire. Quelqu'un qui prie un chapelet. C'est quoi ça? Dans la Bible, qui a déjà prié avec chapelet? Question. Aujourd'hui, les catholiques nous disent qu'une mère peut être vierge. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vas-y, Une mon mère frère. qui est vierge. Mais quelle est la différence d'une mère et d'une vierge? Comment une mère peut être vierge? Question. Nous posons la question aux catholiques. Comment une mère peut être vierge? Question. Si les catholiques nous disent aujourd'hui, Marie, après avoir accouché le Seigneur Jésus-Christ, Marie est encore vierge, c'est que la mère du pape est vierge. C'est ça. C'est que moi, ma maman aussi est vierge. Claire. Une mère ne peut pas être vierge. Vas-y. Un catholique qui meurt, c'est l'enfer. Direct. La Bible nous dit qu'un homme ne doit pas coucher avec un homme. C'est ça. Un homme ne doit pas donner son dernier à son ami garçon pour Jamais, qu'il chicote dedans. C'est quoi C'est ça? une abomination. Abomination. Un homme doit coucher avec une femme. Claire. Parce qu'au commencement, Oui. Dieu a créé l'homme et la femme. C'est ça. Et il a dit, soyez féconds, Oui. multipliez-vous. Claire. Mais un homme qui couche avec un homme, mais est-ce qu'il peut être fécond? Question. Si un homme couche avec un homme, on aura quelle génération future? Question. Un homme ne doit pas coucher avec un homme. C'est nous qui aimons les whoopis. Parce que nous les disons la vérité. C'est nous qui aimons les lélés. Voilà. Une femme qui passe tout son temps à laper sa camarade femme. C'est quoi ça? Tu mets dans ça, tu vas en enfer. Direct. Comme je ne suis pas seul, je suis avec mon frère. Ce que je n'ai pas pu dire, il faut qu'on fasse le coup. La gloire, Jésus. les honneurs, Jésus. la majesté, À Jésus. la religion, À Jésus. les païens, À Jésus. les athées, À Jésus. les marabouts, À Jésus. les magiciens, À Jésus. l'amour, À Jésus. la tempérance, À Jésus. Maranatha, Jésus. Maranatha. Jésus revient. Il faut regarder si c'est bien cadré. Bonjour, bonjour, population de Châtelet. Bonjour, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Shalom, shalom, mon frère, c'est comment? Shalom, shalom à tous ceux-là encore qui sont encore dans ces religions. Le coup de Salam alaikum à tous les musulmans. Nous sommes ici encore pour vous parler du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons commencer notre allocution sans parler du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui le Dieu Tout-Puissant. C'est lui le roi des rois et c'est lui le Seigneur des seigneurs. Nous vous présentons ici le Seigneur Jésus-Christ. Les gens disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Vas-y, Il y a d'autres qui disent Jésus-Christ est un prophète. à part. Il y a d'autres qui disent Jésus-Christ est un homme. Mais pourquoi autant de contradictions autour de ce nom? Pourquoi autant de polémiques autour du nom du Seigneur Jésus-Christ? Question. Parce qu'en vérité, Jésus-Christ est Dieu. Amen. Et qu'en dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Vas-y, frère, C'est vas-y, pour cela frère. que son nom crée toutes ces polémiques. Mais aujourd'hui, nous allons vous démontrer que Jésus-Christ est Dieu. C'est tout. Et qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Vas-y, vas-y. Si tu es musulman, tu meurs dans l'islam, tu vas en Au enfer. revoir.
Si tu es catholique, À part. tu mets dans le catholicisme romain, tu vas en Au enfer. revoir. Si tu es protestant, À tu part. mets en tant que protestant, tu vas en enfer. Au revoir. Si tu es orthodoxe, À part. tu mets en tant qu'orthodoxe, tu vas en enfer. Au revoir. Si tu es témoin de À Jéhovah, part. Jéhovah c'est un illettré. Vas-y, frère, Jéhovah il vas-y. est perdu. Ne te retiens À pas, part frère. le faux Dieu, À part. les dieux créés, les dieux taillés, les dieux faits par les artisans. Vas-y. Tous ceux qui adorent Dieu en dehors de Jésus-Christ, vous êtes des idolâtres. Pique-le peu, frère. Tous Pique-le. ceux qui disent Répète que encore. Jésus-Christ n'est pas Dieu, part. vous êtes des possédés. C'est ça. Abat Dieu le Père, À part. abat Dieu le Fils, À part. abat Dieu le part, Saint-Esprit. part. Ce sont des plaisantins. C'est pro. Il n'y a pas trois dieux. Vas-y un peu. Voici à toi Dieu qui a créé les cieux et la terre. Reste dessus, frère. Qui a Reste créé dessus, l'homme? frère. Reste dessus, Qui a frère. créé tout ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas. Vas-y, frère. Abat Dieu le Père, À part. abat Dieu le Fils, À part. abat Dieu le Saint-Esprit. À part. Ce sont des idolâtres. Pas les frères. Tous ceux qui ont été baptisés Vas-y au encore. nom du Père, Un. au nom du Fils, Deux. au nom du Saint-Esprit. Trois. Mais toi-même, est-ce que tu comprends français? Question. Le nom du Père, c'est quoi? Question. Le Vas-y, nom frère. du Fils, c'est quoi? Vas-y, Le frère. nom du Saint-Esprit, Vas-y, c'est quoi? mon frère. Mais Dieu a un seul nom. Et c'est un seul nom qui nous a été donné. Bon, le Père, il s'appelle comment? Question. Le Fils, il s'appelle comment? Question. Le Saint-Esprit s'appelle comment? Question. C'est le catholicisme romain qui vous a endoctriné. Le catholicisme romain vient du diable. Chaloum. Chaloum. Le pape, c'est un possédé. Vas-y encore. Vas-y Si encore. tu suis, tu es catholique, tu suis le pape, tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir. Bon, venons nous dire dans la Bible qui était pape. Reste dessus, frère. Dans la Bible, qui était le premier pape? Reste dessus, frère. Qui était le premier pape dans la Bible? Le catholicisme romain découle du paganisme romain Vas-y encore, qui a frère. été inventé depuis l'époque médiévale. Le catholicisme romain vient du diable. Abba Marie, mère de Dieu. À part. Voici Marie est mère de Dieu. Qui est le père de Dieu? Qui est le grand-père de Dieu? Éphésiens 4. Vas-y mon frère. Éphésiens 4, 11. Et il a donné les uns Oui. comme apôtres, Bon, il y a des uns qui sont apôtres, vas-y. les autres Oui. comme prophètes. Bon, il y a les apôtres, il y a les prophètes. Nous, on connaît apôtres dans la parole de Dieu, on connaît prophète. Continue encore. Les autres Oui. comme évangélistes. Bon, il y a les évangélistes, vas-y. Les autres Oui. comme pasteurs et docteurs. Bon, il y a pasteur, il y a docteur. Maintenant, le pape, il est quitté Le où? pape, c'est le diable. La- Satan, frère. le ministère des papes, là, est-ce que ça existe dans la Bible? Jamais, frère. Abat la À papocratie. part. À part les frères. Abat les systèmes inventés. À part. Les systèmes archaïques. À part. Tout ça, ce sont des religions inventées. C'est clair. Et nous prenons la divinité absolue de Jésus-Christ. Si tu es musulman, tu dis Jésus-Christ n'est pas Dieu. C'est le moment pourtant de venir nous prouver cela. Au lieu de te mettre dans un régime alimentaire, tu mets dedans, tu vas en enfer. Au revoir. Abat le carême. À part. Tous les catholiques à l'échelle mondiale, Vas-y encore. tous les musulmans qui font carême, Pique-le encore. je vous informe ce soir, ton carême là, ça te conduit en enfer. Allez-y, bois de l'eau, frère. Tu meurs dans carême, tu vas en Au enfer. revoir. Vous dites, vous faites 40 jours de jeûne, 30 jours de carême. Mais c'est quel apôtre qui est descendu à 4 heures pour manger? Vas-y, vas-y. C'est quel disciple de Jésus qui est descendu à 8 heures, à 6 heures pour manger? C'est ça. Vous, quel est votre modèle? Votre modèle là, c'est écrit où? À part les religieux. À part. Donc, pour commencer, nous allons présenter le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Oh. C'est notre leader. Vous ne le connaissez pas mieux que nous. Donc, vous qui dites Jésus n'est pas Dieu là, nous, on n'a rien à voir avec ça. Mais vous-même, regardez. Comment est-ce qu'ils ne vont pas dire Jésus n'est pas Dieu? Voici, Abraham a eu 2 enfants. Les 2 enfants d'Abraham là, on dit qu'il y a un qui est enfant légitime. Et puis l'autre qui n'est pas enfant légitime. Il a été chassé. Mais vous pensez que plus tard quand il va venir là, son histoire là, c'est pas pour contredire pour l'enfant légitime. Son histoire, c'est pour contredire pour l'enfant légitime. Abraham a eu 2 enfants. Vas-y, frère, Tous vas-y. ceux qui sont religieux, Pique-le, pique-le. à part les religieux, À part. la religion vient du La diable. raison vient du diable. Tous ceux qui Vas-y. disent que Marie est mère de Dieu, À part. venez nous prouver et démontrer qui est le Père de Dieu. C'est ça. Fume-le, frère. Je vous dis, Voilà. la religion là, c'est inventé par le catholicisme romain. Voilà. Explique-le, frère. Parce que Aide-le. vous qui dites que vous êtes religieux, C'est quoi le catholicisme? Explique Ali, c'est quoi? si le vous avez des catholicisme? questions, posez vos questions, mais arrêtez. Voilà. Donc, tous ceux qui sont catholiques, tous ceux qui sont musulmans, tous ceux qui sont orthodoxes,
Tous ceux qui sont protestants, nous vous informons ce soir que vous ne connaissez pas Dieu. Jamais. Vous êtes des religieux. Ils vont en enfer. Vous mourrez, vous partez en Au enfer. revoir. À part le ramadan, À part. ça vient du diable. Shalom. Shalom, mon frère. C'est comme Qui ça. vous a dit que qui a fêté Ramadan dans la Bible? C'est qui a fêté Ramadan? C'est la fête du diable. Maintenant, on va vous montrer l'origine des tabasques de Ramadan. Ça vient de le bijou profond de l'enfer. Et tous ceux qui vont fêter une nouvelle an aussi dans les temples catholiques, vous êtes des possédés. Donc nous allons présenter notre leader. Nous allons présenter le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Mais avant de présenter, il faut prendre Naoum 3 premiers. Naoum 3 premiers, vous allez comprendre quelque chose. Vous pensez que les choses qui arrivent aujourd'hui, c'est une nouveauté? Non, rien n'est nouveau ici. Tout a été déjà annoncé par les prophètes. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Écoutez très bien Naoum 3 à partir du verset 1er. C'est nous qui disons que tous les roupes vont en enfer. Au revoir. Au revoir. Un homme qui couche avec un homme, qui couche avec un homme, c'est un possédé. Si Dieu avait créé que les hommes, est-ce qu'on allait avoir tous ces multitudes de populations qu'on a Vas-y aujourd'hui? un peu, frère. Vas-y. Comment une femme peut coucher avec une femme? Abomination. C'est quelle éducation vous allez donner à vos enfants? C'est quoi ça là? C'est quoi vous allez laisser comme héritage à vos enfants? Ça y est, ce monde. Vous allez dire que vous êtes parti à l'école. Ce que vous avez compris de l'école, c'est qu'un homme peut coucher avec un homme. C'est quoi ça? Une femme peut coucher avec une À femme. part. À part les oublis. À part. À part. Que Dieu vous égare. Vas-y mon frère. Pas les oublis, on les... Naoum pas premier. Oui, Malheur à la ville sanguinaire. aujourd'hui le monde est rempli d'abominables, de possédés. Vas-y mon frère. Malheur à la ville sanguinaire. Oui. Pleine de mensonges. Ah bon, hein? Regardez un peu ce qui se passe. Donne ta vie à Dieu. À part. Donne ta vie à Jésus. À part. Venez à Jésus, vous À allez part, arrêter part. de souffrir. Qui a dit que quand tu es chrétien, tu ne souffres plus? C'est ça même. Qui vous a dit qu'on est chrétien, on ne souffre plus? À part le mensonge. À part. Vas-y mon frère. Pleine de violence. Cette ville est pleine de violence. Et qui ne cesse de se livrer à la rapine. Vous ne cessez de vous livrer à des passions infâmes. Un homme qui couche avec un homme, une femme qui couche avec une femme, c'est une abomination. Même les chiens là, tu vas jamais voir un chien sur un chien. Tu vas jamais voir un chien sur un chien. Mais le chien va sur la chienne. Mais vous qui êtes les hommes, un homme voit son ami homme et puis il est content, il a envie de coucher avec lui. Que Dieu vous égare. Vas-y mon frère. On entend le bruit du fouet. On attend le bruit du fouet. Le bruit des roues. Vas-y. Le galop Oui. des chevaux. Vas-y. Le roulement des chars. Oui. Les cavaliers se lancent. Donc vous pensez que tout ce qui est guerre qui se passe dans le monde, c'est une nouveauté. Rien de nouveau. Et la guerre là, ça va exister jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Parce que ce sont les choses qui annoncent l'avènement de Jésus-Christ. Jésus-Christ revient bientôt. Vas-y mon frère. L'épée étincelle. Amen. C'est bon mon frère. Que la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Donc vous qui ne croyez pas que Jésus-Christ revient, sachez très bien que tout ce qui arrive dans ce monde, ça annonce l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Donc si tu n'es pas encore prêt, mon frère, viens prendre ton baptême. Viens prendre ton baptême, tu vas être sauvé. Parce que si tu meurs dans une dénomination, tu vas en enfer. C'est ça. Nous allons commencer. Genèse 1er. Genèse 1:1. Oui. Au commencement. Bon, quand on dit au commencement, là, ça veut dire quoi? Dieu, là, il a existé avant toute chose. Donc, celui qui vient là, celui qui crée toutes choses, normalement, c'est lui qui est Dieu. Le créateur des cieux et la terre, c'est lui qui est Dieu. Ça, on est d'accord. Vas-y, mon frère. Au commencement. Oui. Dieu créa les cieux et la terre. Est-ce qu'ils ont dit que c'est Satan qui a créé? À part. Est-ce qu'ils ont dit c'est Bouddha? À part. Est-ce qu'ils ont dit c'est Allah? À part. On dit c'est Dieu. Mais Dieu là c'est qui? Il a son nom. Dieu là c'est un sujet d'adoration. C'est un nom commun qui est réservé à tous ceux qui sont adorés. Mais Dieu là il a son nom propre. Vas-y mon frère. Au commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. il a créé les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Bon, la terre n'avait pas de forme. Aujourd'hui, on entend les gens dire la terre est ronde, la terre est plate. À La part. Bible nous informe que la terre n'avait pas de forme. Vas-y, mon frère.
Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il n'y avait pas de lumière. Vas-y. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Bah, regardez quelque chose. On nous dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Quand l'Esprit est en train de se mouvoir là, Dieu lui il est où? C'est ça. Quand l'Esprit est en train de se mouvoir, Dieu lui il est où? Question. Vous ne comprenez pas la puissance de la parole. L'Esprit de Dieu là, ça veut dire que Dieu est en train de regarder toutes choses d'un grand ensemble. C'est-à-dire Dieu là, depuis sa position, il peut tout voir. Il peut tout analyser. Donc Dieu là, c'est pas comme s'il se déplace. Non. Dieu il remplit toutes choses. Vas-y mon frère. Dieu dit Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est ça qu'on appelle la création. La création, c'est d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Question. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui nous disent qu'un homme peut créer. Montrez-nous où une fois un homme a créé. Et puis vous mourrez, il n'y a pas quelqu'un pour créer les hommes pour vous remplacer. Est-ce qu'un homme peut créer? Mais vous allez voir qu'il y a un homme qui a tout créé. Frère, prends Jean 1.1, on va aller doucement. Jean 1, à partir du verset 1er. Jean 1.1. Oui. Au commencement était la parole. Donc on nous dit Dieu qui a créé toutes choses en réalité, c'est lui-même qui est la parole. Vas-y. Et la parole était avec Dieu. Quand c'est dit comme ça, tu as l'impression que la parole était là et Dieu était là. Oh, la parole, c'est une entité quoi? C'est pas une entité physique. La parole, c'est l'homme, ça fait partie de l'homme. Donc Dieu là, il a une entité qui s'appelle parole. C'est-à-dire ça fait partie on va parler de puissance de Dieu. On va parler de gloire de Dieu. On va parler d'attributs de Dieu. Vas-y mon frère. Et la parole était avec Dieu. Oui. Et la parole était Dieu. Donc la parole est créatrice. C'est cette parole-là qui a tout créé. Vas-y mon frère. Elle était au commencement avec Dieu. Oui, cette parole était là. Oui. Toutes choses. Bon, on nous dit Dieu a tout créé. Et ici on nous dit c'est la parole. Toutes choses ont été faites par elle. Et qu'on dit tout là, on nous a dit excepté. Jamais. Tout je veux dire, tout ce que nous pouvons voir a été créé par la parole. Donc la parole est créatrice. Vas-y mon frère. Et rien de ce qui a été fait, Oui, n'a été fait sans elle. vas-y mon frère. En elle était la vie. Donc dans cette parole-là, il y avait la vie. C'est ça. Dans la parole, il y a la vie. Mais c'est de quelle vie on parle? Question. C'est ça. Est-ce ta vie éphémère? Ta vie de branleur? Ta vie de démon? Vas-y mon frère. Et la vie était la lumière des hommes. Donc petit à petit, ils sont en train de nous montrer qui est cette parole. La parole, la lumière était la vie des hommes. Vas-y mon C'est frère. ça. La lumière luit dans les ténèbres. Bon, la lumière a commencé d'abord à luire dans les ténèbres, puisqu'on dit au commencement, il y avait de l'abîme au niveau de la surface. Donc c'est cette lumière. En réalité, la lumière qui a lui dans les ténèbres, c'est l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux dans Genèse 1er. Vas-y mon frère. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Et cela, les ténèbres ne l'ont, puisque les ténèbres ne sont pas nées pour entrer dans la lumière. Vas-y. Au verset 14. Oui. C'est ça. Et la parole a été faite chair. Bon, voici une petite question ou bien petit exercice pour tous ceux qui disent Jésus n'est pas Dieu. On nous dit que la parole est Dieu et la parole a été faite chair. Quand la parole devient chair, là, elle prend quelle forme? Quand la parole devient chair, elle prend quelle forme? Continue mon frère. Et elle a habité parmi nous. Depuis que tu es ici, tu as vu une parole en train de marcher. Comment la parole fait pour habiter parmi les siens? Est-ce que ma parole là peut sortir de moi pour venir habiter parmi vous? Question. Mais réfléchissez. La parole c'est une entité qui a été présentée physiquement, qui est venue sur terre. Vas-y mon frère. Pleine de grâce. Mais cette parole était pleine de grâce et de vérité. Ah bon, donc dans cette parole, donc la parole et la vérité, ça fait deux choses différentes. Il y a la parole et il y a la vérité. Ah, aujourd'hui, quand on parle, on dit non, dis la vérité. Donc ce qui sort de ta bouche, c'est la vérité.
Donc la parole en eux, il y avait la vérité. Mais c'est quoi cette vérité? Vas-y mon frère. Et nous avons contemplé sa gloire. Donc les gens ont vu la parole. Les gens ont contemplé la gloire de la parole. Ce qui veut dire que la parole s'est présentée physiquement. Vas-y mon frère. Une gloire, Oui. comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Ah bon, hein? Donc c'est cette gloire qui est venue du Père. Maintenant, prends Philippiens 2. À partir du... Attends, au verset 17. Vas-y mon frère. Car la loi a été donnée par Moïse. Moïse, il est venu pour rétablir, pour donner la loi aux hommes. La grâce et la vérité. Bon, là, on nous dit que la parole en elle, il y avait la vérité. Maintenant, la grâce et la vérité Sont venus par Jésus-Christ. Donc, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de vérité. Jamais, frère. Donc, si tu ne crois pas que Jésus-Christ soit Dieu, tu n'as pas la vérité. C'est ça. La vérité, ce n'est pas ce que tu dis à ta femme ou bien à ton mari. La vérité, c'est d'attester que Jésus-Christ soit Dieu. Et qu'en dehors de lui, il n'y a point de Dieu. À ce moment-là, tu es dans la vérité. Vas-y, mon frère. C'est ça, tu réponds dessus. En Philippiens 2, à partir du verset 5, on va voir quelque chose. Et on va revenir encore dans l'Ancien Testament. En Dieu de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. C'est Jésus-Christ qui est le véritable Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui vous libère de tout ce qui est en prise du diable. Sinon, tout ce que vous faites, non, je vous salue Marie, Abba. Mère de Dieu, Abba. priez pour nous. Abba. Ça, c'est quelle Marie, ça? Marie qui est sur une statue depuis des millénaires. Elle est toujours cloîtrée, les bouche pas. Abba, les faux croyants. Abba. Tous ceux qui sont bouddhistes, vous êtes des égarés. Les bouddhistes, ce sont des communs. Les bouddhistes, ce sont des abeilles. Pique-les, C'est ça. pique-les, pique-les. Comment tu peux prier, tu es là? Ça, c'est quoi ça? Abba, les faux croyants. Abba. Ah bah. Jésus-Christ est Dieu. Aujourd'hui, les gens ont peur d'attester qu'ils sont chrétiens. Quand ils demandent, non, j'étais chrétien, je ne suis plus chrétien. Un chrétien ne peut jamais changer pour être musulman. Un chrétien ne peut jamais changer pour être orthodoxe. Le véritable chrétien, il n'appartient pas à un groupe. Il appartient à l'église du Seigneur Jésus-Christ. Le chrétien, il n'est pas catholique, il n'est pas protestant, il n'est pas évangélique. Il est chrétien tout court. Mais aujourd'hui, on te demande, non, je suis chrétien catholique. Ah Bon, bon? dans la Bible, qui est un chrétien catholique? Question. Dans la Bible, qui est un chrétien orthodoxe? C'est Vas-y, ça. mon frère. Philippiens 2, Philippiens 2 quand même. à partir verset 5. Philippiens 2, Oui, à partir du verset 5. vas-y. Ayez en vous Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. existant en forme de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu. La question qu'on va se poser, quand Dieu créait dans Genèse 1:1 là, est-ce qu'il y avait son égal là-bas? Question. Parce que l'égal de Dieu veut dire lui aussi peut créer. Parce qu'il est égal à Dieu en quoi? Est-ce qu'un homme peut être égal à Dieu? Jamais. Dieu est égal à lui-même. C'est ça. Donc si Dieu doit avoir son égal, c'est qu'il y a deux dieux. C'est ça. Si Dieu doit avoir son égal, c'est qu'il y a deux dieux. Or nous croyons qu'il y a un seul Dieu. Vas-y mon frère. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. comme une proie à arracher, Oui, mais il s'est dépouillé lui-même. c'est cette position que beaucoup n'ont pas compris. C'est ça qui induit tous les musulmans en erreur. C'est ça qui induit tous les catholiques en erreur. C'est ça qui induit tous les protestants orthodoxes évangéliques. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre que Dieu peut se rabaisser pour prendre une forme humaine pour descendre sur terre. Pourtant, c'est écrit. Dieu descend dans sa création. Vas-y, mon frère. En prenant une forme de serviteur, Quand Dieu descend dans sa création, il prend une forme de serviteur. en devenant semblable aux hommes. C'est-à-dire, à l'origine, Dieu n'est pas semblable aux hommes. Mais il prend une forme pour devenir semblable aux hommes. Et les gens se disent non, comment Dieu peut créer toutes choses et puis il va venir naître par sa créature. C'est comme si tu disais, un homme peut-il bâtir une maison et il peut venir habiter dedans? Ou bien, comment se fait-il qu'un homme peut préparer et lui-même il va manger la nourriture prépare? Mais c'est bête ça. Dieu qui a créé toutes choses, il peut utiliser ce qu'il veut.
il peut faire ce qu'il veut de sa création. C'est ça. Ça ne doit pas vous étonner. Vas-y, mon frère. Et il a paru comme un vrai homme. Ah, quand il est apparu comme un vrai homme, c'est qu'à l'origine, il n'était pas un vrai homme. Vas-y. Question. Il s'est humilié lui-même, Oui. se rendant obéissant jusqu'à la mort, Amen. même jusqu'à la mort de la croix. Oui. Vas-y. C'est pourquoi C'est pourquoi, aussi Dieu l'a souverainement élevé. maintenant, le mystère entre Dieu qui est appelé Père et Jésus qui est appelé Fils, c'est la position inférieure de Dieu quand il descend sur terre. Ce n'est rien d'autre. Quand Dieu prend la forme humaine pour venir sur terre, il est appelé Fils. Mais Dieu reste toujours Dieu parce qu'il est dans sa position qu'on adore. Ça ne change pas. Parce que Dieu partout à la fois, il peut être en tout à la fois. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Toutes les femmes qui ne sont pas naturelles, une femme qui porte pantalon, elle met pas en enfer. Et une femme qui se maquille, qui met des boucles d'oreilles, À part, tu as peur de t'assumer naturellement. Sans Sephora, qui suis-je? Sans Caroline, qui suis-je? Vas-y, À attaque les part femmes. les femmes artificielles. à part, Vas-y mon frère, tu finis, tu prends un Jean. Un Jean 4. il s'est humilié lui-même, Le Seigneur Jésus-Christ s'est humilié lui-même. se rendant obéissant jusqu'à la mort, Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. même jusqu'à la mort de la croix. C'est Jésus-Christ qui a permis que nous soyons ici. C'est ça. Si aujourd'hui tu as le saut de vie, c'est grâce à Jésus. Demain, c'est pas sûr que tu vas vivre. C'est ça. Après demain, c'est pas sûr que tu vas vivre. C'est ça. Mais aujourd'hui, tu as l'occasion d'entendre cette vérité. N'endurcis pas ton cœur, viens prendre ton baptême. C'est ça. Un Jean, finis ça d'abord, mon frère. C'est pourquoi C'est pourquoi, aussi Dieu l'a souverainement élevé c'est pourquoi il a été souverainement élevé. et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, Ah, mais quel est ce nom? afin qu'au nom de Jésus, Au nom de Allah, à part, au nom de Krishna, à part, au nom de Bouddha, à part, au nom du pape, à part, au nom de qui? afin qu'au nom de Jésus, Donc, si tu veux connaître le nom qui est au-dessus de tout nom, mais c'est simple, c'est Jésus. Dans A, on sait que c'est Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Dans le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est-à-dire que c'est le nom de Dieu. Donc, vas-y, afin qu'au nom de Jésus, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent oui. dans les cieux, Ah bon, donc au ciel là-bas, il n'y a pas une autorité qui est plus grande que le nom de Jésus. Question. Mais c'est qui lui là? Il n'y a Question. pas une autorité qui est plus grande que le nom de Jésus. Question. Vas-y. sur la terre Sur cette terre aussi, il n'y a pas une autorité qui est plus grande que le nom de Jésus. et sous la terre, Et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. donc C'est si ça. tu n'as pas encore confessé que Jésus-Christ est Seigneur, mon frère, tu es un cadavre ambulant. Tu meurs là, tu vas en enfer. Moi, 2 fois. Tu meurs là, tu vas en enfer. Parce que tu es un cadavre ambulant. C'est ça. Tu te promets, mais tu n'as pas de propriétaire. À part le poulet sans propriétaire. À part 1 Jean 4, 1 Jean 4 quand même. après verset 24. Non, 1 Jean 5 plutôt, oui, c'est ça. 1 Jean 5, 24. 1 Jean 5 veut. Bon, oui, tu peux commencer par verset 20. Vas-y. Nous savons aussi que Oui, le Fils de Dieu est venu oui, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. bon. C'est que quand Jésus n'était pas encore venu, les gens n'avaient pas encore la révélation sur qui était le Vas-y un peu véritable. frère, vas-y prêche l'amour. Personne n'avait la révélation sur qui était le véritable. ça. Donc c'est Jésus-Christ qui a révélé le véritable. Vas-y mon frère. Nous savons aussi que Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu le Fils de Dieu est venu. et qu'il nous a donné l'intelligence. Donc l'intelligence est réservée aux chrétiens. C'est clair. Vas-y. Pour connaître le véritable. Nous connaissons le véritable parce que, vas-y, Et nous sommes dans le véritable. nous on ne peut pas être dans les conneries comme ça. Où tu t'en vas te mettre un matin pour dire non, je vous salue Marie, Papa. Mère de Dieu, Papa. priez pour nous, Papa. pauvre pécheur. Papa. Donc dans toute ta vie tu es pauvre pécheur. Toi aussi, Toi tu es là. quel pauvre pécheur? Fils du Quand tu diable. te caches pour te branler là, tu es pauvre pécheur. Vas-y, pique-les. À part les branleurs, À part tu te finis de te branler, tu dis non pauvre pécheur. masturbateur. Que Dieu vous égare. Pique-les. Vas-y mon frère. Et nous sommes dans le véritable. Nous les chrétiens, nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ.
en son Fils Jésus-Christ. Pourquoi? C'est lui qui est le Dieu véritable. C'est lui Jésus-Christ. Qui est le Dieu véritable. C'est lui Jésus-Christ. Qui est le Dieu véritable. La gloire À Jésus. l'autorité, À Jésus. la divinité, À Jésus. la suprématie, À Jésus. l'élévation, À Jésus. la majesté, À Jésus. la magnificence, À Jésus. abat les systèmes archaïques, Abba. abat les religieux, Abba. abat les carèmes de 30 jours, Abba. abat les carèmes de 40 jours. Abba. Vous êtes en train de vous tuer cadeau. Venez boire le vous tous qui êtes en Allez-y carême. manger, frère. Allez-y acheter des kebabs, vous allez manger. Mets dans le carême, tu vends nos frères. Si tu n'as pas le moyen d'acheter kebab, viens aussi, on va en acheter pour toi. Pique-le, pique-le. Parce que tu restes dedans, tu vends nos frères. Vas-y un peu, frère. Vas-y un Non, peu. je suis en carême. Oh. Moi, je suis en carême. Tu sais ce qu'on appelle carême? Vos carèmes, ce sont des régimes alimentaires. Ce sont des régimes alimentaires. Vous êtes en train de vous priver de faim pour aller manger testicules de mouton. Que Dieu vous égare encore. Là, je suis en carême. Moi, là, je suis allé au pèlerinage. Tu as fait quel pèlerinage? C'est qui a fait pèlerinage? À part les pèlerins. Abba. Dans la Bible, qui a fait pèlerinage pour aller où? On dit quoi, Jésus-Christ, tu seras sauvé? Non, je vais en pèlerinage. Vous tous qui êtes partis, vous l'avez dans le Jourdain là. Vous êtes des possédés. Non, vous passez, c'est quand tu es là dans le Jourdain, tu t'en vas au ciel quoi. Faut pas croire Jésus-Christ va te blaguer. C'est Blaguez-vous. Vas-y mon frère. 1 Jean 4. Oui, À partir du verset 3. vas-y mon frère. Et tout esprit Et tout esprit, qui ne déclare pas publiquement tout esprit qui ne déclare pas publiquement, pour Jésus, ceux qui disent qu'ils sont chrétiens et puis ils ont peur de dire qu'ils sont chrétiens là, vous êtes des possédés. C'est ça. Un chrétien là, il n'a pas peur de sa nature. Il n'a pas honte de parler de Jésus. Mais aujourd'hui, quand on parle de Jésus, les gens nous regardent et disent non, ils n'ont rien à faire, ils viennent se mettre dans la rue pour crier. Donc toi, tu penses que moi, je vais me mettre dans la rue si je vais danser pour toi quoi. Tu penses que c'est Michael Jackson. Vas-y mon frère. et tout esprit Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus. n'est pas de Dieu. C'est ça. Donc, si tu ne te déclares pas que Jésus, pour Jésus-Christ, tu n'es pas de Dieu. Jamais. Donc, les musulmans, l'orthodoxe, le protestant, ils ne sont pas de Dieu. Parce que c'est déclaré pour Jésus là, c'est d'annoncer ce qui est vrai en Jésus-Christ. C'est clair. C'est ça. C'est déclaré publiquement pour Jésus, c'est pas de venir dire, donnez vos vies à Jésus. Abba. Jésus vous aime. Pique les frères, Ça, vas-y. c'est quelle prédication ça? Vas-y frère, vas-y frère. Qui a une fois prêché dans la Bible pour dire, donnez vos vies à Jésus, Jésus vous aime. Dieu n'aime pas tout le monde. Ceux qui disent que Dieu aime tout le monde, là, ce sont des menteurs. Dieu n'est pas tout. C'est ça. Parce que si Dieu aimait tout le monde là, pourquoi l'enfer existe? Si Dieu aimait tout le monde, pourquoi le jugement existe? Normalement, quand Dieu aime tout le monde, il ne devait pas avoir de jugement. Tout le monde doit aller au paradis. Vas-y. Même les boucs, les brebis, tout le monde rentre au paradis. C'est ça. Vous pensez que le paradis, c'est un bar climatisé pour n'importe qui vient rentrer là-bas. Mais vous pensez que c'est un nightclub que vous promenez chaque soir à Châtelet. Le paradis, là, c'est pas ça. Le paradis est réservé pour les chrétiens. L'enfer est réservé pour les musulmans, les orthodoxes, les évangéliques, Les les whoopis, protestants, les impudiques. les impudiques, Vas-y. les whoopis, Les débauchés. les efféminés. Vas-y, pique les frères. Toi, tu es garçon, tu marches un vrai femme. C'est quoi ça là? Toi, tu es femme, tu marches un vrai garçon. Possédé. Tu t'es dénaturalisé. Fils du diable. Que Dieu vous égare. Matthieu 10, 34. Vas-y, mon frère. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Vous qui priez pour la paix dans le monde. Non, je suis temps. Non, je suis temps. À part, Il va avoir la guerre jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. C'est ça. je ne suis pas venu apporter la paix, Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour apporter la paix. mais l'épée. L'épée, c'est la parole de Dieu. Car je suis venu mettre la division. À cause du nom de Jésus, tu seras haï par tes siens. Vas-y. Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. À part, aujourd'hui, si tu es musulman, tu as cru en Jésus-Christ, on te chasse de la cour familiale. C'est ça. Parce que tu as cru en Jésus-Christ, on te chasse. Oui. Mais il faut accepter. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu mettre la séparation. Vas-y, mon frère. Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Entre l'homme et son père. Entre la fille et sa mère. Mais si tu dois suivre tes parents, parce que la plupart de vous, tout ça, non, je suis né dedans. Mes parents sont musulmans. Ah bon? Non, je ne peux pas quitter l'islam.
Qui vous a dit que l'islam vient de Dieu? Suivis moutonnier. Vous faites du suivi moutonnier. Ça prouve encore pourquoi est-ce que vous vous promenez chaque vendredi à 4h, à 13h pour embrouiller les gens. Et comment il faut faire? Comment il faut? Allah, Ouah, Koubarou. À part Toi, tu ne veux pas rentrer dans ta chambre pour prier. posséder là. Pour prier, tu as oublié de barrer la voie. Incantation diabolique. Allah, c'est notre petit. Le jour où on va vous montrer qu'Allah est petit, là, vous allez voir. Parce que s'il pouvait quelque chose, là, ça fait combien d'années on prie, on parle de lui, c'est bien créé. Parce que c'est un enfant. C'est vous qui vous torturez pour lui. Vas-y, mon frère. C'est ça, mon frère. Donc, arrêtez d'emmerder les gens avec les prières à 4 heures. Tu pries à 4 heures, 5 à 6 heures, tu mets, tu vas en faire. Non, là, qui vous a dit ça? 1 Jean 4, Vas-y. à partir du verset 6. Oui, Nous sommes de Dieu. c'est la partie qui est chic en Jésus-Christ. Nous, là, nous attestons notre paternité. Celui qui connaît Dieu Celui qui connaît Dieu nous écoute. et celui qui ne nous écoute pas, c'est qui... Celui qui n'est pas de Dieu Oui. ne nous écoute pas. Donc tous les gens qui sont en train de passer, qui ne nous écoutent pas là, c'est parce que vous ne connaissez pas Dieu. Sinon, si tu savais que le souffle de vie que tu respires là, ça vient de Dieu là, tu allais nous écouter. Nous ne sommes pas des danseurs, nous ne sommes pas des fous, nous ne sommes pas aussi des comédiens. Mais nous sommes ici là, c'est à cause de Jésus-Christ. C'est ça. Celui qui connaît Dieu connaît Jésus. Celui qui ne connaît pas Dieu ne connaît pas Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ c'est Dieu. C'est ça. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité. Donc, celui qui vient vers nous, on sait que l'esprit est en lui. Mais celui qui ne vient pas, c'est Et l'esprit. l'esprit de l'erreur. Voilà. Or, l'esprit de l'erreur, c'est le diable. Donc, quand quelqu'un passe et puis dit, oh, vous l'avez nous emmerdé, c'est un enfant du diable. Si tu es passé et puis tu nous as une fois incité en ton cœur, tu es un fils du diable. Les enfants de Jésus-Christ, quand ils entendent ces bonnes nouvelles, leur cœur se réjouit. Ils sont ça. contents parce que Jésus-Christ est là. C'est ça. Nous ne sommes pas ici pour nous-mêmes. Vas-y, mon frère. Donc, si quelqu'un ne croit pas que Jésus-Christ soit Dieu, ça fait plus de... Chaque samedi, nous sommes ici. On prêche. Vous ne venez jamais nous poser question. Donc, vous attestez que Jésus est Dieu alors. Parce que vous avez peur de venir prouver que Jésus n'est pas Dieu. Les musulmans, les orthodoxes, les religieux, ils ont peur de nous montrer que Jésus-Christ est Dieu. Mais si Jésus-Christ n'est pas Dieu, qui est Dieu alors? Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, qui est Dieu? Venez nous montrer qui est Dieu en dehors de Jésus-Christ. Venez nous montrer qui est Dieu en dehors de Jésus-Christ. Nous, c'est ce que nous voulons. Parce que nous sommes ici pour prêcher le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. C'est lui le véritable Dieu. Vas-y mon frère, tu viens, tu prends Matthieu 13. Non, il faut prendre Matthieu 28, à partir du verset 14 d'abord. Matthieu 28, après verset 14. Et puis après ça, tu prends Éphésiens 2, à partir du verset 13. Matthieu 28, à partir du verset 14. Écoutez très bien. Celui qui ne croit pas que Jésus est Dieu, que tu sois français, À part. que tu sois russe, À part. chinois, À part. africain, À part. tu mets, tu vas en enfer. Au revoir. La mort, là, ça ne trie pas ta nationalité. Jamais. La mort ne trie pas ton origine. Vas-y, Et frère. l'enfer aussi ne trie pas. L'enfer, là, c'est réservé pour toute nationalité. Donc, que tu sois chinois, À part. anglais, À part. mauritanien, À part. burkinabé, À part. tu mets, tu vas en enfer si tu ne crois pas en Jésus-Christ. Matthieu 28, après verset 14. Il y a des gens qui disent non, voici des jeunes Africains qui n'ont rien à faire, viennent crier. On ne crie pas, mon frère, on prêche Jésus. Celui-là qui a été oublié par vous, vous l'avez envoyé chez nous, nous on vous l'a ramené, vous ne voulez pas. Jésus-Christ c'est Dieu. Amen. C'est que vous nous avez envoyé là, nous on croit en ça, on atteste qu'il est Dieu. Vous aussi vous devez croire. Aïe, vas-y mon frère. Matthieu 28. Oui, À partir du verset 24. 14. À partir du verset 14. Vas-y. Et si le gouverneur Oui, l'apprend, vas-y. nous l'apaiserons Oui, et nous vous tirerons vas-y. de peine. Vas-y mon Les frère. soldats prirent l'argent Oui, et suivirent les instructions. voici des gens qui sont en train de compléter contre la résurrection de Christ. Vous qui ne croyez pas à la résurrection là, écoutez très bien. Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Et nous
les chrétiens, nous allons ressusciter. C'est ça. Nous allons aller dans les airs vers notre Père. Le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Si Jésus-Christ est ressuscité, c'est pas moi, je ne vais pas ressusciter. C'est Moi, j'ai question. la vie de Christ en moi. Vas-y, mon frère. Question. Les soldats prirent l'argent Oui, et suivirent les instructions vas-y. qu'il leur fut donné. Oui, Point. vas-y, mon frère. Et ce bruit Oui. s'est répandu parmi les Juifs Amen. jusqu'à ce jour. Vas-y. Point. Les 11 disciples allaient en Galilée. Les gens qui disent que nos femmes prêchent là, voici les 11 disciples de Jésus qui vont recevoir l'ordre de mission. Une femme qui se met dans la rue en train de prêcher. Une femme qui se met dans la rue en train de prêcher. C'est une sorcière. Elle en manque de sorcière. C'est une prostituée Pique spirituelle. les frères. La femme ne doit pas se mettre dans la rue pour Dis prêcher. la vérité, frère. Une C'est femme comme ça. qui prêche dans la rue, c'est une prostituée spirituelle. Shalom. À part les prostituées spirituelles. À part les bandits spirituels. À part. Les vagabonds spirituels. À part. On ne sait même pas, ils sont dans quoi. comme ça, frère. Tantôt tu le vois, il fait je vous salue Marie. À part. Tantôt il s'en va prier Jésus. À part. Tantôt tu le vois chez Krishna À part. en train de danser. Oh. Tantôt tu le vois, il porte boubou, il s'en va Ah, manger frère. chez les Pique-le, musulmans. Donc toi, c'est quel genre de chrétien? À part les égarés. Vas-y, mon frère. Les 11 disciples allaient en Galilée. Les 11 disciples du Seigneur Jésus-Christ allaient en Galilée, Sur la montagne que Jésus leur avait désignée. la montagne Ouais. des Oliviers. Quand tu le vis, Oui, il l'adorait. ils ont fait quoi? Il l'adorait. Ah, mais on adore que Dieu, non? C'est ça. On adore que Dieu. Vas-y un peu, frère. Mais les disciples se sont prosternés. C'est qu'il est qui? Mais pourquoi Jésus pouvait leur dire, arrêtez, non, adorez que Dieu seulement? C'est ça même. On doit tout vous expliquer. Vous êtes des enfants, quoi. Mon frère, Jésus est Dieu. C'est ça. C'est tout quand tu comprends la parole de Dieu. Il a fermé l'intelligence de ceux qui se disent intelligents. C'est ça. Les catholiques, les Ah, protestants qui se disent intelligents, il a fermé l'intelligence. Parce qu'il n'y a que la révélation de l'écriture qui peut te montrer que Jésus est Dieu. C'est ça. Marc Vas-y. 4:11. Oui, Il a dit, il a dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. mais si à qui le mystère a été donné là, c'est à nous les chrétiens, Mais pour ceux qui sont dehors, pour les catholiques, les tout se musulmans. passe en parabole. Et quand ils nous entendent parler, ils entendent ça en parabole, c'est du charabia pour eux. C'est une folie pour eux. Mais nous, quand on entend ça, on dit, ah oui, ouais, mais il a fait fort. Le Seigneur Jésus-Christ. Vas-y, mon frère. Afin qu'en voyant, Afin qu'en voyant, ils voient oui, et n'aperçoivent point. ils entendent que Jésus est Dieu. Ils lisent, ils sont conscients que c'est écrit. Mais ils ne peuvent pas percevoir parce qu'ils n'ont pas l'intelligence. C'est ça. Vas-y, mon frère. Et qu'en entendant, Et qu'en entendant, ils entendent oui, et ne comprennent point. bah, est-ce qu'un musulman qui ne croit pas que Jésus est Dieu là, c'est quelque chose de nouveau? La Bible dit qu'il va entendre mais il ne va pas croire. De Il ne va peur, rien comprendre. de peur De peur qu'ils ne se convertissent qui ne se convertissent. et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. Mais vous n'avez pas dit que Dieu aime tout le monde. Pourquoi Jésus-Christ dit de peur que vous ne soyez convertis? Mais si Dieu aime tout le monde, pourquoi il dit que tout le monde doit pas être converti? Au verset 33, Tu as une question? Je crois que je t'ai vu déjà sur TikTok, je crois. Tu fais des débats, non? Ok. Tu fais des débats, t'es pas chrétien? Je suis chrétien. T'es chrétien quoi? Chrétien tout court. Pourquoi? Ouais, mais dans la Bible, il n'y a pas autre chrétien à part le chrétien. Y'a pas une église qui doit être bâtie. Où? Ça a été écrit où dans la Bible? Toi, t'as pas de tradition. J'ai la tradition en tant qu'Africain, mais je suis chrétien. Mais comment la vie ça va être définie? Frère, la Bible, c'est Dieu qui a permis que... Ouais, ça là, c'est vrai. Monsieur, s'il vous plaît, vous êtes devant la caméra. Comment ça, comment il a été définie? Ouais, Une chaîne de par transmission. moment, on est 24, 25 personnes. Ouais. Tu connais Voilà, là, c'est bon. la Bible et tout. Ok. Le frère veut savoir comment est-ce que la Bible a été compilée. La Bible est un ensemble de livres qui ont été écrits par des apôtres, des prophètes, qui ont été inspirés de Dieu. Voilà. Excuse-moi, tu donnes ton chapeau. Qui ont été inspirés de Dieu. Parce que la Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu. Donc c'est sous le Saint-Esprit qu'ils ont écrit et tout ça a été rassemblé par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Oui. Qui a été donné aux hommes. Oui. Et si tu peux me citer les noms qui ont compilé la Bible?
On n'a pas besoin de ça. Déjà, est-ce que toi tu crois en Jésus-Christ? Tu es musulman? Moi, je crois. Tu es musulman? Moi, je suis musulman. Ok. Nous disons que Jésus-Christ est Dieu. Est-ce que tu crois en ça? Pourquoi? Parce que c'est pas vrai. Tu es sûr que la Bible ne dit pas que Jésus est Dieu? Mais la Bible, c'est une autorité pour moi. On sait quoi qui est l'autorité pour toi? Le Coran. Le Coran? Tu es libre. Parce que tu es musulman. Mais moi, je te prouve que la Bible est vraie et que le Coran est faux. Vas-y, je t'en prie. Voilà. Déjà, Jésus-Christ est Dieu. Pourquoi? Parce que vous, les musulmans, vous croyez en Jésus-Christ en tant que prophète. Mais en tant que prophète, non, c'est qu'ils vont dire que si vous croyez en Jésus-Christ, c'est parce que la Bible a relaté d'abord que Jésus-Christ existait, que vous croyez en lui. Bon, Parce que Jésus a été envoyé déjà. entre la Bible et le Coran, qui a existé? C'est quoi qui a existé? Avant, ça a été la Bible. Ça a été la Bible. C'est pas une preuve de Non, attends. Tu es d'accord que c'est la Bible? Oui. Le Coran est venu après, combien d'années? 600 ans, 600 ans après. Et le Coran dit venir confirmer ce qui est écrit dans la Torah et dans l'Évangile. Et toi, tu dis que ce n'est pas une autorité pour toi. Pourtant, ton livre te dit être en confirmation à ce qui est écrit. Mais dis, ce n'est pas une autorité. J'attendais que tu me sortes ça. T'as le Coran avec toi? Vous avez le Coran? Mais toi, tu es musulman, tu dois avoir le Coran même dans ton Il n'y a téléphone. pas de sujet, il y a pas de verset. C'est la Ok. Sourate 19, verset 30. Ok. Maintenant, si c'est venu pour confirmer, pourquoi tu doutes de ce qui est écrit? Non, mais la Sourate 19, verset 30. Non, c'est je que la dis. Bible, c'est pas l'évangile. L'évangile dont le Coran parle, c'est pas la Bible. T'as le Coran, on peut vérifier ça tout de suite. Ok. Allons-y doucement. Tu te bases sur quoi pour dire Jésus n'est pas Dieu? Non, non, on revient sur l'évangile. Parce Non. que l'évangile du Coran, Tu c'est la sais, Bible. nous sommes venus ici pour présenter nos livres. De base, c'est lui-même qui est le sujet. Mais c'est toi qui as parlé du Coran. Oui. Mais ce que Mais t'as dit, je c'est vais faux. je vais te montrer tout à l'heure dans le Coran, dans la Bible, que Jésus est Dieu. Le Coran, il a jamais dit l'évangile. Ok. Qui parle, c'est la Bible actuelle. Ok. Allons-y doucement. Ça, je peux te Tu prouver te ça. bases sur quoi pour dire Jésus n'est pas Dieu d'abord? On va aller Déjà, sur sur le le Coran. Coran, Il dit, il se base sur le Coran pour dire Jésus n'est pas Dieu. Pourtant, la Bible existait avant le Coran. Et la Bible atteste que Jésus est Dieu. Donne-nous la sourate qui dit Jésus n'est pas Dieu dans le Coran. tu donnes le verset Oui. qui dit Jésus n'est pas Dieu. Oui. Alors, il n'y a pas de souci, tu prends le bâtiment, sur la 19, verset 30. Ça, c'est ça. Tiens, regarde, je vais sortir ça tout de suite. Folie. Il n'y a pas de souci. Quand tu as vu les livres, je vais te montrer avec deux versets dans le Coran et dans la Bible. Deux versets seulement pour te montrer que Jésus est Dieu. Dans le Coran. Coran et Bible. Deux Comment? versets. Vas-y. Nous allons démontrer à nos jeunes frères que Jésus est Dieu. Il n'a jamais su ça. Mais je vais lui montrer ça doucement dans le Coran. Aide-le. C'est ça. Nous disons que Tu dis quoi? un homme qui est musulman, il a perdu ses repères. Un Français qui est musulman, il a oublié que Mitterrand n'était pas musulman. Vas-y. Non, faut lire. Il m'a donné l'évangile, Parle un peu fort. il m'a donné l'écriture, et il m'a désigné comme prophète. Ok. Mais ils n'ont pas dit qu'il n'est pas Dieu. Je suis un serviteur de Allah. Donc, quand tu es serviteur, tu peux pas être Dieu. Tu sers Allah avec Allah. Ok. Tu sers Allah avec Dieu. Donc, Allah ne se sert pas à lui-même. C'est quoi la raison? Si, justement. Il se sert à lui-même. Ouais. Il est son propre serviteur. Non. Mais Allah, il se sert à Non, lui-même. quand on te dit qu'il se sert lui-même, c'est du sens où il subsiste par lui-même. Il a besoin C'est de ça, il te personne. dit qu'il est son propre serviteur. Non, serviteur ici, c'est du sens où justement il Ok. sert Dieu, il est soumis à lui. Ok. Maintenant, prends la sourate 19. Mais après, il y a un verset où il te dit j'adore Allah. Prends la sourate 19. On va aller Ah, doucement. c'est un vrai souci. Prends à partir de 18. Verset 18. Oui. Écoute très bien pour rentrer dans la Bible, parce que nous, c'est la Bible qui est notre priorité. Écoute très bien, je te donne un verset pour rentrer dans la Bible. Moi, c'est vrai, je crois pas à la Bible. Il faut que tu prouves qu'elle est vraie déjà pour que je crois. Mais toi, même tout à l'heure, tu dis que l'évangile a été donné à qui? À Jésus, là dans le verset que je t'ai dit. C'est quel évangile? Mais toi, la Bible, elle a Non, pas non, été non. donnée à c'est Jésus, quel t'as dit, elle a été compilée. Non, il dit c'est quel évangile qui a été donné à Jésus? C'est l'Injil, c'est la révélation de la même façon que le Coran. C'est où? De la même façon que le Coran. Montre-nous l'injil. Non, mais il a été transformé de la même façon. Non, j'ai dit, tu te bases sur quoi pour dire que c'est faux? Comment ça, je me base sur quoi? Sur le Coran? Je vais te donner le verset. Non, le Coran n'a pas dit que l'évangile est faux. C'est toi Il qui te dit dis que l'évangile a été donné à Jésus. Est-ce que la Bible a été donnée à Jésus? bon. Ça a été Mais donné quand ou tu... pas? Attends, faut te calmer mon frère. Ça devient chic. Tu dis que l'évangile a été donné à Jésus. Nous on est d'accord, tu dis ça c'est faux. Montre-nous ce qui est vrai.
C'est tout. Tu confirmes que l'évangile c'est Non, c'est toi qui viens de dire. tu Et ça, confirmes. c'est faux. Montre-nous ce qui est vrai. Tu confirmes ou pas ce que je dis Dis là? la Bible, ça veut dire quoi? Oh là là. Montre-nous ce qui est vrai. Mais c'est Coran. Simple. L'Indien qui est vrai, il faut nous montrer ça. Mais on l'a plus. Tu ne l'as plus. De la même façon que la Coran, on l'a. Tu n'as pas quelque chose, puis tu dis que non, c'est faux. On n'a pas dit que c'est violent. Attends, si moi dessus, je viens et te dis que non, c'est que tu viens de dire est faux. Attends. Calme-toi. Allons-y doucement. Tu viens, je te demande le président de la France, tu me dis c'est Chirac. Moi, je te dis c'est faux. C'est que je sais ce qui est vrai. Je vais te démontrer que non, le président de la France actuelle, c'est Macron, c'est pas Chirac. Maintenant, toi, tu me dis ça, c'est faux. Je te demande tout ce qui est vrai. Et tu peux me ressusciter Chirac? Non, on n'a pas demandé Chirac. Bah voilà. Il y a l'histoire de la France qui est connue. Oui, ben l'histoire aussi des apôtres de Ça, Jésus, ça c'est quoi? existait. Les apôtres ont Les écrit. apôtres, ils ont pas écrit Les ça. apôtres ont écrit avant que même ton prophète ne vienne. Oui, alors, ils ont pas écrit ça. Ils ont écrit quoi? Ils ont écrit ce que dit le Coran. Non, Moi, sous la même Non, législation. montre-nous une seule preuve que les apôtres ont dit ce qui est écrit dans le Coran. Il n'y a pas de souci. Je suis pas le Coran. Une seule preuve. Non. Les apôtres, c'est dans le Coran, ils ont écrit. Les apôtres, ils sont dans le Coran. Oui. C'est eux qui ont écrit dans le Coran. Non, ils sont pas, c'est pas eux qui ont écrit le Coran, mais ils sont dans le Coran. Ils ont dit quoi là-bas? Mais justement, Allah, il va dire ce que les apôtres ont dit. Ils ont dit quoi? Mais ils ont dit ce que je viens de te dire. Ils ont pas dit ça. Faut que je te donne le verset, quoi. Je dis, les apôtres là, ils ont dit quoi dans le Coran? Le Coran vous dit que c'est la parole d'un homme messager dans quel que les apôtres ont parlé là-bas. mais après, ça ne met que lui. Laisse-moi, tu peux pas tourner. Maintenant, c'est où les apôtres ont parlé? Moi là, si tu me montres l'évangile là, je te demande dans l'évangile que Jésus est Dieu. Aussi longtemps que tu n'as pas me montré l'injil, c'est que tu es un possédé. Comment tu veux que je te le ramène? Est-ce Mais que quoi? je suis autant de Jésus là-dessus? Mais on t'a dit que c'est ça qui est là, tu veux discuter. Et tu demandes de ramener quelque chose qui date du. Mais tu bosses. Il y a 2024. Le jour où tu vas trouver, tu viens avec. Parce que si tu n'as pas l'original, tu ne peux pas dire que ça c'est faux. Genre là, Tu te bats sur quoi pour dire c'est faux? mais je me bats sur. Montre-nous l'original. Tant que tu n'as pas l'original, tu ne peux pas nous dire que c'est faux. Vas-y, frère, vas-y. Dis la vérité, frère. Tant que tu n'as pas l'original, tu ne peux pas dire que ce que nous on lit c'est faux. Voilà. Nous on te demande juste l'original. Mais t'as l'original de la Bible. Mais c'est ça qui est là. Mais vous avez même pas les mêmes livres entre chrétiens. Tu veux pas me dire que Mon c'est ça? frère, comment je suis venu, c'est ça ils sont en train de Il y a lire. combien de livres là? J'ai dit, il faut laisser Il y a après des 66, livres. t'es protestant, il y a des Laisse tout évangélistes. ça. Laisse tout ça. Si tu es rentré dans ces genres de mots-là, comme je vais te démontrer dans le Coran même que tu as perdu. Même le Coran, il y a plusieurs livres. Il y a Quand tu plusieurs n'as pas chapitres de dans le Coran. Prouve-le que je suis Dieu. Ah, non, il faut te calmer, mon frère. Nous, on va te montrer dans la vie que Jésus est Dieu. Et là, Moi, tu je crois crois pas à pas la là. Bible, Ok, donc, Mais si tu ne crois pas ça, on ne peut pas Allez, échouer. y a pas de souci. j'attends plaisir. Ok. Vas-y, frère, vas-y. Tous ceux qui vont là, Wakubaru, À part. vous mourrez dans la Wakubaru, vous partez en enfer. Goodbye. Si Bye ta bye. bouche est bloquée en criant là, Wakubaru, tu vas en enfer. Au revoir. Allah, c'est un plaisantin. Allah, c'est un enfant. Voilà. C'est un bébé même. Ah, je suis musulman. Vous avez l'Injil. Envoyez-nous l'Injil, on va voir. Nous, on veut voir l'Injil que vous avez pour vous baser dessus pour dire que ce que nous lisons, c'est faux. Aussi longtemps que vous n'allez pas nous prouver le contraire, vous allez souffrir de ce qui est écrit. Parce que ce qui est écrit, ça ne vous arrange pas. C'est pour ça que vous ne voulez pas accepter. Mais l'évangile a été donné aux apôtres pour pouvoir l'annoncer. Et l'évangile que nous annonçons ici atteste que Jésus-Christ est Dieu. Et qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Galates 1:6. Vas-y, mon frère. Je m'étonne Je m'étends. que vous vous détourniez Oui. si promptement Vas-y. de celui qui vous a appelé Oui. par la grâce de Christ Oui, vas-y, mon frère. pour passer à un autre évangile. Mais est-ce qu'il y a deux évangiles? Jamais, frère. Est-ce qu'il y a trois évangiles? Jamais, frère. L'évangile est unique. Il n'y a pas deux évangiles. Vas-y, mon frère. Non. Ça prend fin dans 5 minutes. Faut aller. Genre, j'ai mis le truc qui dit. En fait, c'est tout cas. Non, si tu as fait ça, que c'est bon, ça va pas prendre fin. Ah bon? J'ai mis le. Ouais. Si tu as fait le puzzle qu'ils ont mis là, c'est bon. Ouais, il y avait. C'est bon. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé. Vas-y, mon frère. Par la grâce de Christ Par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. vous voulez aller écouter d'autres choses. Non, Non, pas qu'il y a un autre évangile, il n'y a pas deux évangiles. mais il y a des gens qui vous troublent. C'est pour cela que les catholiques sont des fils du diable. Amen. Ils viennent troubler. C'est ça. Mais où il est écrit que Enfant on de doit Satan. adorer Marie. C'est écrit.
Où il est écrit qu'on doit vénérer Marie. Vas-y. Où il est écrit que le pape est le représentant de Dieu sur terre. C'est ça. Vas-y mon frère. Et qu'ils veulent altérer l'évangile de Christ. Quand on dit altérer, ça veut dire qu'ils veulent ajouter pour eux. Altérer, c'est ajouter pour eux. Leur propre pensée, le paganisme romain. Vas-y mon frère. Mais si nous-mêmes, Paul dit si c'est lui-même, si un ange du ciel même si c'est Gabriel, annonçait un évangile, donc ce qui veut dire que celui qui a révélé le Coran là, c'est pas Gabriel. Parce que Paul dit un ange ne peut pas venir changer. jamais frère. Il ne peut pas donner autre chose. Donc celui qui a révélé le Coran là, il est suspect. C'est Satan lui-même. Ou Baal. C'est lui qui a révélé le Coran. Vas-y mon frère. Si un ange du ciel Si un ange du ciel, annonçait un évangile, s'il vient annoncer un évangile contraire, s'écartant de celui que nous avons prêché, s'éloignant de celui qui est original, qu'il soit anathème. qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment Et nous allons encore réitérer nos propos. et je le répète à cette heure. Vas-y. Si quelqu'un vous annonce un évangile, Si quelqu'un vous annonce autre chose, s'écartant de celui que vous avez reçu, c'est qu'attend de l'authenticité de la doctrine, qu'il soit anathème. qu'il soit maudit parmi les hommes. C'est clair. C'est ça. Parce que l'évangile de Jésus-Christ ne doit pas être enterré. J'aime ça. L'évangile de Jésus-Christ ne doit pas être dilué. Ce que nous avons reçu, nous devons prêcher. Nous devons annoncer l'évangile. Comme le dit dans Jean 3,34. Celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. 2 Corinthiens 5, Vas-y mon à frère. partir du verset 19. Oui, Car Dieu car Dieu était en Christ. Dieu était à bon, hein? Donc Dieu là, il est en Christ. Et Christ c'est en Dieu. Mais et puis vous cherchez un autre Dieu. Mais si Dieu est en Christ et que Christ est en Dieu, mais c'est que Christ est Dieu, 2 Corinthiens 5, 19. vas-y mon frère. Car Dieu était en Christ. il était en Christ. C'est ça. Mais si Dieu est en Christ, ça, Dieu il est où et puis Christ est où? Qui est Christ? Christ ça veut dire quoi? C'est que Christ est comme écrit dans Jésus. Mais pourquoi de tous les prophètes, c'est en Christ que Dieu est... Aïe. Comment un homme peut être encore égaré jusqu'à ce point? Jusqu'à aujourd'hui, quand tu comprends que Jésus est Dieu, c'est qu'il n'y a plus encore, il y a plus de médicaments pour toi. On ne peut plus rien faire. Parce que même Satan même a été rare depuis il est étonné. Parce que même Satan atteste que Jésus est Dieu. Voilà. Toi tu es l'homme, tu ne crois pas que Jésus est Dieu. Toi tu es pire que Satan. Tu es un égaré potenté. Parce que Satan lui-même, quand il a vu Jésus, il s'est prosterné devant lui. C'est ça. Mais toi, tu es un homme, on te dit Jésus est Dieu, c'est toi qui endurcis ton cœur, tu veux lutter. Mais tu vas lutter pour aller en enfer. Est-ce qu'on lutte pour, on demande pardon à quelqu'un pour entrer au paradis? Nous, l'on fait notre part. Le Seigneur a dit, allez, partout le monde prêcher la bonne nouvelle. C'est ce que nous sommes venus faire. Le reste, ça dépend de lui seul. S'il veut sauver, il va sauver. S'il ne veut pas aussi, tu vas en enfer. Vas-y, mon frère. Matthieu 1, Oui, à partir du verset 18. oui. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Voici de quelle manière le Seigneur Jésus-Christ est né. Marie, Marie, sa mère, oui. ayant été fiancée à Joseph, Quand on dit Marie, sa mère, les musulmans, ils peuvent mourir. Ah, donc Dieu a maman. Venez, nous on vous attend ici. Les plaisantins des DDR qui se disent non, ils sont débatteurs. Venez en France ici. Vas-y mon frère. Marie, sa mère, Oui, ayant été fiancée à Joseph, ayant été fiancé à Joseph, se trouva enceinte oui, par la vertu du Saint-Esprit. depuis que le monde est monde là, c'est quelle femme qui est tombée enceinte sans rapport sexuel? C'est quelle femme qui est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit? Question. Les gens qui vous blaguent dans les soi-disant assemblées où ils font miracle là, venez ici, on va s'expliquer. C'est quelle femme qui est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit? Vous pensez que c'est un homme qui vient là? Vous pensez que c'est votre camarade? Vas-y mon frère. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Celui qui vient là, c'est le grand Dieu des cieux. Donc, au lieu, il doit rester là. On ne doit pas souiller ça. C'est pour cela que Marie n'avait jamais connu d'homme. Parce qu'on ne doit pas souiller le corps physique ou bien
العود دمدم دمني وطبل طب طب طبني طب 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 طبني وسب سب سب سب. Non, là, je rigole quand même. C'est TikTok. TikTok. Tu connais. Regarde, regarde. C'est moi ça. TikTok. 4 millions de vues, 4 millions de vues. Et je fais des vues. Regardez. 2 millions, 1 million, 1 million. Mais si tu comprends, je dis. Tu as des millions de vues, les gens t'acclament. Mais ça ne va pas te sauver, mon frère. Vous faites une vidéo là? Nous sommes en. C'est une vidéo. Ah, c'est live? Ouais, c'est clair. Quels que soient les millions de vues que vous avez, tu mets dedans, tu vas en enfer. Est-ce que Jésus, il a besoin de célébrité en enfer? Ta célébrité là, c'est pas là en enfer. Au paradis plutôt, vas-y. 1 Corinthiens Jésus n'a 10. pas besoin de célébrité au paradis. Vas-y, mon frère. 1 Corinthiens 10, 20. 1 Corinthiens 10, 20. Je dis que J'ai dit que ce qu'on sacrifie, les gens qui vont aller faire Ramadan là, c'est que vous allez aller sacrifier, oui. je dis que Je dis que, ce qu'on sacrifie, oui. on le sacrifie à des démons. Bon, vous qui allez sacrifier des moutons pour manger tescus de moutons là, Bah, vous allez sacrifier, c'est un démon. Il s'appelle Urban. Les catholiques ici vont sacrifier, c'est un démon. Il s'appelle le pape. Un faux. Vas-y, mon frère. je dis que J'ai dit que ce qu'on sacrifie, c'est qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons on sacrifie cela à des démons. et non à Dieu. Ils sont là toujours. Non, je vais faire sacrifice. À part. Je vais mettre petit cola. À part. D'un carrefour. À part. Toi, tu es quel genre de croyant? Tu as bague de protection. À part. Bague anti-sida. À part. Bague pour chercher femme. À part. Bague pour voyager. À part. Ceinture de sécurité. À part. Vous êtes des égarés. C'est clair. Possédé. Qui vous a dit que les chrétiens ont besoin de bagues de sécurité? Jamais, frère. Donc, toi, tu crois en Dieu qui ne peut pas te sauver d'accident. Non, j'ai bague anti-accident. Vas-y encore, Faut vas-y avoir encore. aussi bague anti la mort, tu vas vivre longtemps. Faut avoir bague anti la mort. À part les hypocrites, À part. les menteurs, À part. les égarés, À part. les écancas, À part. les efféminés, À part. les voyous. À part. Vous êtes des possédés, les voyous spirituels. Jean 4, Vas-y mon frère. à partir du verset 22. Oui, Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. tous ceux qui adorent d'autres dieux, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Quand tu demandes quel est le nom de ton Dieu, mon Dieu s'appelle l'Éternel. À part. L'Éternel, c'est un nom. L'Éternel, c'est un nom. Jamais. Ton Dieu s'appelle comment? Mon Dieu s'appelle Allah. À Allah, part. c'est un nom. C'est quoi ça? Allah, là, c'est un nom commun qui est donné en arabe pour attribuer à toute divinité. Chaloum. Chaloum. Un Dieu en arabe, on dit Allah. C'est fini. Mais quel est le nom de ton Dieu? C'est ça, frère. Dieu ne s'appelle pas Dieu. Dieu, il est Dieu, mais il ne s'appelle pas Dieu. Non, mon Dieu, il s'appelle Dieu. À part. Parce que quand tu demandes quel est le nom de ton Dieu, tu dis ton Dieu s'appelle Allah. C'est comme si tu venais dire mon Dieu s'appelle Dieu. Comme ton père s'appelle Père. Donc, on demande quel est le nom de ton père. Mon père, il s'appelle Père. Mais toi, tu es un enfant bâtard. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Oui, Nous adorons ce que nous connaissons. nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Car le salut nous vient des Juifs. Le salut nous a été donné, transmis depuis Israël jusqu'à aujourd'hui, nous les nations. Nous croyons que Jésus-Christ est Dieu. Et personne ne pourra nous arracher cela. Jamais. Parce que c'est une victoire, une gloire pour nous. C'est ça. Si tu ne crois pas que Jésus est Dieu, c'est ton problème. C'est ça. Mais tu mets dedans, tu vas en enfer. La femme lui dit. La femme lui dit, Je sais que le Messie doit venir. mais c'est qui le Messie? C'est lui qu'on appelle Christ. C'est qui le Messie? Quand il sera venu, Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. mais c'est quoi toutes ces choses? Le Messie doit annoncer toutes choses. Le Mashiach, celui qui connaît toutes choses, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu Tout-Puissant. C'est ça. Est-ce qu'en dehors de Dieu qui connaît toutes choses? Jésus lui dit, Jésus lui dit, je le suis. c'est moi, je connais toutes choses à ici là. Moi qui te parle. Donc Jésus atteste qu'il est Dieu. Chaloum. Non, où Jésus a dit que je suis Dieu. on Non, où fait ça. Jésus a dit je suis Dieu. Bon, qui connaît toutes choses en dehors de Dieu? Voilà. C'est ça. Qui connaît toutes choses en dehors de Dieu? C'est ça. Donnez-nous le nom d'un prophète qui connaît toutes choses en dehors de Dieu. C'est ça. Même les anges ne connaissent pas tout. C'est ça. Parce que l'ange, il a envoyé, il va pour adresser un message et puis c'est fini.
Le seul qui connaît toutes choses, c'est Jésus-Christ. Bon, on n'a qu'à vous dire comment il est Dieu. Si Jésus-Christ connaît toutes choses, est-ce qu'en dehors de Dieu, quelqu'un peut connaître toutes choses? Jésus-Christ pouvait lire dans les pensées. Jésus-Christ pouvait ressusciter les morts. Montre qui ressuscite les morts? Qui donne la vie? Qui donne la mort? C'est le Dieu Tout-Puissant. C'est ça. Parce que c'est de lui qui vient toutes choses. Pour vous qui nous suivez, nous, nos combats ici, ce n'est ni avec des goudins, ni avec l'épée, ni quoi que ce soit. Notre combat est verbal. Nous sommes ici pour annoncer le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Depuis ta position, si tu crois que Jésus-Christ est Dieu, n'hésite pas, écris-nous en PV, écris-nous. Tout à l'heure, mon frère va donner le contact et les contacts encore seront donnés tout à l'heure sur les vidéos pour que vous puissiez nous appeler. Écrivez-nous, contactez-nous pour prendre vos baptêmes. C'est ça le plus important. Le monde que vous voyez tire à sa fin. Un jour, nous allons mourir. Mais après la mort, nous irons où? Contactez-nous pour prendre vos baptêmes. Pour ceux qui ne sont pas en France, contactez-nous. Nous allons vous conduire vers des frères qui sont dans certains pays pour prendre vos baptêmes. Pour vous qui êtes en France, vous avez l'occasion de croiser les frères, les authentiques serviteurs de Dieu ici en France. Nous sommes ici à Châtelet chaque samedi. Chaque samedi, nous sommes ici pour annoncer l'évangile. Venez échanger avec nous pour les débats, les préoccupations. N'hésitez pas à venir nous croiser. Apocalypse 22, 16. Vas-y mon frère. Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange. Bon, Jésus il est qui et puis il envoie son ange. Luc 1, 26. Vas-y. Au 6e mois, Oui. l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Mais c'est Dieu qui envoie les anges. Mais Jésus il est qui? Il a quelle position dans le ciel pour envoyer les anges? Salut frère, vas-y. C'est ça. Ah les gars, on peut être aussi égaré pour ne pas croire que Jésus est Dieu. Lui seul il envoie les anges. Lui seul il envoie les prophètes. Lui seul il pardonne les péchés. Lui seul il donne la résurrection aux hommes. Lui seul il ressuscite les morts. Mais il est qui ce prophète là? Lui seul il dit il est égal à Dieu. Lui seul il est assis sur le trône de Dieu. Mais qui est cet homme là qui peut s'asseoir sur le trône de Dieu? Vas-y mon frère. Est-ce qu'il y a deux créateurs? Mais pourquoi lui, Jésus-Christ, il peut s'asseoir sur le trône de Dieu? Il s'assoit sur le trône de Dieu en tant que qui? C'est ça. Posez-vous la question. Mais le Seigneur Jésus-Christ s'assoit sur le trône de Dieu en tant que qui? S'il n'est pas Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui peut s'asseoir sur son trône. C'est ça. Et le véritable Dieu que nous adorons, c'est Jésus-Christ. C'est ça. Que la gloire soit en Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Frère, il est quelle heure là? 15h55. Vas-y mon frère. 2 Chroniques. Oui. 2 Chroniques 24, 19. 2 Chroniques 24, 19. L'Éternel envoya parmi eux Oui. des prophètes. Mais c'est Dieu qui envoie les prophètes. C'est lui Dieu qui envoie les prophètes. Mais Jésus-Christ aussi envoie les prophètes en tant que qui? Parce que si Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est que le Dieu que nous connaissons ne peut pas toutes choses. Parce qu'il a délégué une partie de ces trucs à Jésus, qui fait aussi. C'est qu'il y a problème. Oh, Jésus-Christ est Dieu. Parce qu'il n'y a pas deux dieux qui créent. Matthieu 23, 34. Oui. C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes. Mais Jésus-Christ, il a quelle autorité pour envoyer les prophètes s'il n'est pas Dieu? Il n'y a que Dieu seul qui envoie les prophètes. Ah, la Bible nous dit que c'est Dieu qui établit dans l'église les prophètes. Mais c'est que c'est Jésus qui est Dieu parce que c'est lui qui a envoyé. Dans la nouvelle alliance, c'est Jésus qui a dit de sa bouche que c'est lui qui envoie les prophètes. Dieu là, si vous dites que Dieu est différent de Jésus, où est-ce que Dieu a dit qu'il va envoyer les prophètes dans la nouvelle alliance? C'est Jésus qui a dit. Donc tout prophète qui vient aujourd'hui là, il a été envoyé par Jésus. Or nous savons qu'il n'y a que Dieu seul qui envoie les prophètes. Il n'y a que Dieu seul qui envoie les prophètes. C'est ça. Vas-y. Tous ceux qui pensent que l'église c'est un bâtiment. Non, ils sont en train de construire notre église. À part. Non, nous, notre église, on loue ça à 1000 € par mois. Toi, tu loues l'église à 1000 € et puis tu es content de le dire. Église de Dieu, on loue à 1000 €. Maintenant, qui vient payer ça par mois? C'est Dieu, mieux c'est vous les hommes. L'église, c'est pas un bâtiment. Vas-y, mon frère. Jamais.
pense qu'il y a Mathieu. Là, ici, il y a Mathieu. L'église, ce n'est pas un bâtiment. Matthieu 13, 13, Acte 17, 24. vas-y, mon frère. Le Dieu qui a fait les montagnes, Oui, le Dieu qui a fait le monde oui, et tout ce qui s'y trouve, vas-y. étant le Seigneur du ciel et de la terre, C'est lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre. n'habite point dans les tempêtes des hommes. Donc, ce que vous voyez là, ce qui est derrière nous là, Dieu n'habite pas là-bas. C'est Satan qui est là-bas. Ça là, Dieu n'a pas envoyé quelqu'un de construire ça. Ça vient du diable. Le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, l'alpha, l'oméga n'habite pas dans les choses faites de main d'homme. N'habite point dans des tempêtes de main d'homme. Jésus-Christ n'habite pas dans les temps faits de main d'homme, mais il habite dans ce que lui-même il a créé, c'est-à-dire l'homme. Le Seigneur Jésus-Christ habite dans le corps spirituel que nous avons. C'est là sa demeure. Non, moi je vais à l'église. Tous ceux qui une fois dit que je vais à l'église, vous êtes des égarés. On ne va pas à l'église, on est l'église. C'est nous l'église, on ne va pas à l'église. Donc si tu n'es pas parti à l'église, mon frère, tu as perdu. Tu t'es trompé de chemin. Parce que si tu vas à l'église, c'est qu'il y a problème. C'est que l'église, c'est un lieu. Et tous ceux qui ne vont pas dans ce lieu-là, normalement, ils vont en enfer. Or, nous sommes l'église. Nous, là, nous sommes l'église. Mon frère et moi, nous formons l'assemblée aujourd'hui, là. Nous sommes l'église. Donc, si tu n'es pas ici, là, c'est qu'il y a problème. L'église du Seigneur Jésus-Christ n'est pas fait de mains d'hommes. L'église du Seigneur Jésus-Christ est fait de la constitution des membres du corps du Christ. Philémon, Vas-y. Philémon 1, 2. Oui, La sœur Afia oui, à Archippe, vas-y. notre compagnon de combat, Nos compagnons de combat, et à l'église qui est dans ta maison. bon, il y a la maison qui est là et puis il y a l'église qui est dans sa maison. Dans l'église, ce n'est pas un bâtiment. Parce que si l'église était un bâtiment, ils n'allaient pas dire l'église qui est dans sa maison, mais il y a un bâtiment dans sa maison qui est appelé l'église. Que le Seigneur Jésus-Christ encore bénisse sa France.